Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Camille, professeure sur le site dessindigo.com et aujourd'hui on va parler de est-ce qu'il faut vraiment commencer par apprendre tout ce qui est réaliste quand on commence le dessin? Est-ce que c'est vraiment un passage obligé? Si vous avez déjà vu plein d'autres vidéos, d'autres artistes, des tutos un peu partout, vous avez sans doute beaucoup entendu parler les artistes expérimentés vous dire oui, il faut commencer par apprendre le réel, l'anatomie, la perspective, tout savoir faire bien et ensuite seulement on peut commencer à styliser. Je suis plutôt d'accord, mais ça veut pas dire qu'il faut absolument savoir dessiner réaliste. Je pense qu'il faut nuancer le propos et dire qu'il faut comprendre comment le monde réel fonctionne pour pouvoir ensuite le modifier et créer tout ce qu'on veut. Par exemple, si vous adorez les mangas, au hasard, vous avez envie de faire des personnages manga, donc qui ont un style graphique très particulier, c'est pas pour autant qu'on peut se passer d'anatomie. Ça va se voir si vous ne savez pas comment fonctionnent les muscles au niveau du corps, etc. Ça se verra, ce sera pas logique. Vous pouvez styliser, mais la plupart des bons mangaka, ça se voit qu'ils connaissent l'anatomie. Ils savent comment ça fonctionne. Après, ils ont modifié, etc. Même au niveau de la stylisation du visage, c'est pas fait par hasard. Ça vaut pour tout, pour les décors et surtout pour les personnages. Aussi pour ceux qui adorent créer des créatures, des dragons, etc. On se base toujours sur ce qu'on connaît, les reptiles, etc. Donc c'est bien de savoir comment ils fonctionnent, comment est leur tête, comment se positionnent leurs pattes, pourquoi est-ce qu'ils font comme ça, et ensuite on peut créer tout ce qu'on veut à partir de là. Donc, je dirais oui, c'est important de savoir comment fonctionne le monde réel, de bien connaître les bases, la perspective, l'anatomie, etc. Mais il n'y a pas forcément besoin de l'appliquer à un modèle qui est réaliste. Il n'y a pas besoin de savoir faire un portrait super réaliste pour pouvoir ensuite dessiner des personnages manga, par exemple. On peut appliquer directement ces notions d'anatomie sur ces personnages manga. C'est pas le problème. C'est juste bien comprendre toutes les notions. Ensuite, allez go, faites-vous plaisir. Donc voilà, c'était juste une petite mise au point là-dessus. J'espère que ça vous aura un peu rassuré. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous pouvez retrouver des tas de tutoriels sur le site dessindigo.com ainsi que la formation pour apprendre toutes les bases en dessin. Et puis quant à nous, on se retrouve prochainement dans un nouveau tutoriel. Bye bye!